Bonjour à tous et à toutes, c'est Clarisse pour Ichimoku Basique et aujourd'hui nous allons passer à l'interprétation des différents composants que nous avons vus dans la vidéo précédente. Je vous mettrai un lien en description dans la description de cette vidéo. Alors, dernièrement, nous avons appris à nommer les différents composants d'Ichimoku et à voir en un clin d'œil, grâce au nuage, la tendance dans laquelle on se trouve, haussière, baissière ou en range, c'est-à-dire sans tendance. Les prix viennent et rebondissent sur le plus haut et le plus bas. Nous avons aussi appris à déceler quand cette tendance change grâce au nuage, lorsque SSA et SSB se croisent. Ils forment alors un twist et le nuage peut partir soit à la hausse, soit dans un range. Aujourd'hui, nous allons apprendre à interpréter ces composants. Commençons par Teken. Teken, c'est notre ligne rouge qui colle au prix. La pente de Teken nous indique la force de la tendance. Même dans un court mouvement, la pente de Teken nous indique la force d'une tendance. Quand Teken est à plat, il n'y a pas de force dans la tendance. On voit bien que les prix restent stagnent. On dit qu'ils range ou qu'ils font une correction. Mais quand il y a une direction, eh bien, Teken prend une orientation et cette force et cette pente, nous indique cette force. Plus la pente est longue, plus la force de la tendance est soulignée. D'accord? Kijun en bleu, agit plutôt comme, on va dire, un support ou une résistance. Comment je peux vous montrer ça? Regardez par exemple, Kijun en bleu. Ici, il agit comment? Le prix a traversé, donc Teken avait une force dans cette pente. Donc, cette pente nous indiquait une force dans cette descente, dans cette impulsion, puisqu'une tendance est vraiment dure dans la durée, mais c'est aussi une tendance pour des unités de temps inférieures, on est en achat. Eh bien, regardez, Teken était à plat. Ici, les prix sont venus casser, Kijun était à plat ici, les prix sont venus casser Kijun. Et quand ils ont voulu remonter, regardez ce qui se passe. Kijun a agi comme une résistance. 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 Jusqu'à ce que le prix arrive à un moment donné à recasser Kijun. Et là, il agit comme une résistance ici et comme un support. Là, il a supporté le prix. Il a supporté. Hop, pullback, voilà. Justement, en parlant de pullback, un pullback, c'est quand le prix vient taper 2 fois le même niveau. Exemple, ici, on a tout ici. Le prix monte. Le prix est monté. Il a rencontré Kijun, qui a agi comme une résistance. Donc le prix a été rejeté, on dit que le prix a rejeté Kijun. On le voit par sa mèche. Vous avez vu, le prix a fait une mèche. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au bout, il a rejeté Kijun. Il n'en veut pas, il l'a rejeté. Le prix est donc venu taper sur Kijun. Kijun a fait son travail de résistance. Il l'a rejeté, donc la bougie fait une mèche. Le prix redescend et il revient tester Kijun. Il refait une mèche et il repart. On appelle ça un pullback. Ok. Bien. Il faut savoir que lorsque les prix franchissent Kijun, il y a un signal, soit d'achat, soit de vente, c'est selon le franchissement.
Bon, observons. Lisons simplement ce que l'on voit, bloquons notre cerveau, ne cherchons pas à interpréter, il faut juste lire. Dans cette tendance qui était baissière, puisqu'ici on a un nuage baissier, on avait la force de la tendance avec Teken qui nous disait, bon, bah, ça va, ça tient la route. Et on avait Qin-Jun qui a agi en tant que tantôt support, tantôt résistance, mais plus en tant que résistance que support. Le prix arrivé ici, qu'est-ce qu'il fait? Que fait le prix? Le prix casse Qi-Jun. J'observe juste, je dis ce que je vois. Je vois que le prix a cassé Qi-Jun. Et une fois qu'il a fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, son pullback, c'est-à-dire il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Qu'est-ce qu'il a refait? Il est remonté. Et en dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Et là, après, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Ok? Donc, on peut dire que le prix a fait ça. Ce n'est pas là pour dessiner tous les petits traits. Le prix a cassé. Il est revenu tester pour voir s'il pouvait redescendre comme précédemment. Il était redescendu. Il est venu prendre comme support Qin-Jun, qui est passé du stade de résistance à support. Et cela nous a donné un signal d'achat. Le signal d'achat, ce n'est pas quand le prix casse, non. C'est quand le prix a cassé et qu'il revient tester. S'il ne brise pas ce retour, eh bien, on est dans un signal d'achat. Si en plus, on a un twist qui nous indique que le marché est en train de se retourner, le signal d'achat est fiable jusqu'à un certain niveau puisqu'il faut définir des objectifs. Donc, Qi-Jun agit très fortement avec les prix en termes de support ou résistance. Donc, c'est une ligne extrêmement importante dans le système Ichimoku qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, tant son importance est extrême. Lorsque vous voyez que le prix casse Qi-Jun, soyez attentifs. Est-ce que le prix va recasser et redescendre? Ou est-ce que le prix va casser et continuer? Donc, il faut attendre ce retour pour avoir soit un signal d'achat, soit un signal de vente, et pas simplement un franchissement. Ici, qu'a fait le prix? Il a cassé Qi-Jun. Mais a-t-il pour autant, ok, lorsqu'il est revenu à Qi-Jun, a-t-il pour autant poursuivi sa descente? Non. Il a vraiment recassé Qi-Jun, ici, et il a poursuivi son mouvement. On regarde ici. Le prix casse Qi-Jun. On reste en attente. On ne se précipite pas. On attend que le prix remonte. On n'est pas en train de rater des opportunités. Non. Qi-Jun agit comme un aimant. Il attire le prix à lui. Donc le prix revient tester Qi-Jun. Il teste une fois. Il repart. On pourrait se dire qu'on rentre en position. Mais on ne va pas le faire. Le signal n'est pas donné. Pour que le signal soit valable, il faut que le prix ait cassé le dernier plus bas. Retenez ce que je viens de dire. Parce que beaucoup vous disent, oui, une fois que le prix a franchi Qi-Jun, c'est bon. Non, il y a deux conditions. La première, c'est que le prix vienne rebondir sur Qi-Jun pour repartir dans un sens. À ce moment-là, on peut éventuellement se dire, on a un signal, soit d'achat, soit de vente. Mais la deuxième, c'est qu'il doit casser un niveau
pour qu'on puisse vraiment parler d'un signal valide jusqu'à une certaine cible. On verra ça après. Regardez. Le prix casse qui joue. Il faut attendre la clôture de la bougie qui casse. On ne se précipite pas. C'est sûr que des fois, le prix continue dans sa lancée, tant la tendance est forte ou parce qu'il y a, à ce moment donné, une annonce qui fait que la psychologie des traders fait que tout le monde s'emballe. Mais la règle, ce que je vous dis là, les gens ne le disent pas forcément. La règle, c'est que le prix casse qui joue, clôture au-dessus de qui joue ou en dessous. Le prix casse qui joue, mais clôture au-dessus de qui joue ou en dessous. Ça dépend dans quel sens on est. Donc là, on est dans le sens montant. Le prix casse qui joue, il clôture au-dessus. On a un premier signal qui nous dit attention à quelque chose peut-être. Deuxième signal, c'est d'attendre que le prix revienne sur qui joue. 2. La bougie qui a cassé qui joue nous a donné un plus haut qui, si on regarde, je fais que regarder, hein, si on regarde les plus hauts ou les plus bas précédents, ben, ça s'aligne un peu, vous voyez? Ok. Donc, on peut se dire que le prix a fait deux choses. Il a cassé qui joue. 1. Il a clôturé au-dessus ou en dessous. 2. Il revient sur qui joue. 3. Le dernier plus haut, il le casse. 4. Vous pouvez entrer en position et aller chercher une cible. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de vous en parler et j'observe le mouvement des prix au moment où je vous parle. Le prix vient de casser qui joue. 1. Il a clôturé au-dessus. Que fait-il? Que fait le prix? Ici, c'est un bel exemple parce que je vous ai dit que des fois, ça peut monter. Mais il y a certaines conditions. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres éléments qui laissent à penser que, voilà, je vous dirai ça après, ne soyez pas pressés. Donc, le prix casse qui joue. 1. Donc là, on s'attend à ce que le prix redescende. On s'attend à ce que le prix fasse, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un pullback ici. Pour repartir dans cette direction, aller chercher une cible. Le prix fait donc 1, il casse qui joue. 2, il clôture au-dessus. Vous prenez tout de suite, vous tirez tout de suite une trend line pour symboliser le plus haut. Le dernier plus haut, le plus proche, c'est celui-là. On est d'accord, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, on est ici, moment présent. On n'est pas dans le passé. Donc, le dernier plus haut, c'est celui-là. Et vous observez, soit le prix, il redescend, il tape, okay, vous observez, vous attendez qu'il vienne briser ce dernier plus haut pour vous dire, ben, je vais entrer en achat et en fonction des cibles que j'ai déterminées. Donc, vous avez déjà, juste avec le fait de savoir, est-ce que dans quel type de tendance suis-je? Ici, on est dans une tendance baissière. Une vraie tendance baissière, c'est une tendance vraiment baissière. Ici, vous observez que votre nuage qui symbolise votre baisse est un peu à plat. C'est parce qu'il y a eu des successions de twists, donc la tendance baissière n'est pas vraiment baissière. Elle est baissière d'une manière où les prix ont un certain équilibre. Ils sont dans un certain tunnel. Ok, on est dans une forme de range sans vraiment être un range. Ok, donc, on a vu la fois dernière que une belle tendance, c'est quand le nuage est bien orienté, soit vers le haut, bien orienté vers le bas. Quand il y a un twist, il faut faire attention, on ne s'emballe pas.
On regarde ce twist, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une succession de twists, donc un range, ou pas? Là, on est dans une forme de range, avec un plus haut, un plus bas. Grâce à à SSB, je sais que si je vais à 52 périodes en arrière, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui se passe dans le présent. Donc 52 périodes en arrière, c'est celle-là. Donc je vais tracer mon range, mon niveau bas et mon niveau haut à partir d'ici. Je me concentre sur ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit que les nombres étaient importants. J'ai insisté dans la première vidéo. J'ai pris mes 52 périodes en arrière. Quand vous êtes dans une situation où votre nuage ne vous donne pas une tendance claire, où Tekken ne nous indique pas une force de la tendance qui devrait accompagner cette tendance, où Tekken monte, descend, s'aplatit, et que le nuage lui-même, on sait que c'est une tendance baissière, mais une baisse bizarre. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Lisez ce que l'indicateur vous montre. Vous n'avez pas besoin de deviner. C'est juste là. Vous prenez votre SSB, vous allez 52 périodes en arrière, vous couvrez votre présent. D'accord? Vous êtes dans votre présent. Vous êtes sur les 26 dernières bougies. Et s'il fallait regarder dans le temps, qu'est-ce que ça fait? De 14 heures à 16 heures, vous êtes dans la fourchette de temps 14 heures, 16 heures. Il vous faut un minimum d'analyse, donc. Vous n'avez pas besoin de tout pour le moment. Juste ça, basique. Donc, j'ai un signal. Donc, si je trace mon carré sur mes mèches, la mèche la plus haute, il faut prendre, dans les 52 dernières périodes, vous prenez la bougie la plus haute et la plus basse et vous tracez à partir de ça. Et vous avez votre range, vous comprenez pourquoi le nuage est plat, il y a quelque chose qui se passe. Ok? Donc, vous avez des cibles. Une cible en haut, une cible en bas. Et avec ce que je vous ai appris avec Kijun, comment valider qu'un signal est un signal d'achat ou de vente juste avec Kijun par franchissement de Kijun, vous pouvez, dans ce cas de figure, exceptionnellement, vous dire que vous allez prendre position pour aller chercher le haut de votre rectangle. Donc, hop, vous prenez 52 micropips, voilà, ou plus. On verra dans une autre vidéo comment, sur quelle unité de temps on peut prendre position. Je ne vous conseille pas de prendre position sur l'unité de temps sur laquelle vous faites l'analyse. Prenez position sur une unité de temps inférieure car le marché est fractal. Tout ce qui se passe dans une bougie de 1 heure est répété 2 fois dans l'unité de temps 30 minutes et ainsi de suite sur les unités de temps inférieures. Donc vous pouvez vraiment avoir une précision d'entrée dans le marché incroyable. Et surtout avoir... et le marché vous dira quand est-ce qu'il faut sortir de lui-même. C'est incroyable. Justement, jetons un œil à cette dernière bougie là que je vais encadrer parce que on va la parcourir un peu. Voilà. En M30. En M30, c'est les 2 dernières bougies. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit mieux le marché. On voit le test de la dernière résistance. On voit quand cette bougie, elle vient, elle casse, elle mèche, elle vient tout de suite toucher. Mais il ne faut pas paniquer parce que celle-ci revient, elle fait un pullback et revient chercher la cible. Donc il faut attendre toujours que le prix monte,
puis descendre. Et cela même si il vous semble qu'il ait touché votre cible. En M15. Allons jeter un petit coup d'œil en M15. En M15, il y a un peu plus de bougies. Mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous aviez la confirmation, la bougie. Alors attention, elle a pas, ça c'est une bougie noire, donc elle n'a pas clôturé au-dessus. Non, elle a clôturé en dessous. Les bougies noires clôturent en dessous. Les bougies blanches clôturent au-dessus. Ne vous faites pas avoir. Donc elle a clôturé en dessous. Mais avant elle, la bougie blanche qui nous a donné le bon signal, elle avait clôturé au-dessus. Donc le prix a tenté un pullback. Retour arrière. Je vous montrerai les différents niveaux après. Chikou nous montre le travail. Hein. Vous avez vu? Puisque c'est la mémoire du prix. Limite, vous n'avez qu'à regarder Chikou quand ça se passe. Mais bon. Et le prix revient chercher, il va piquer. Vous dites, merde, j'ai raté le mouvement. Non, vous ne l'avez pas raté. Parce que le prix va redescendre. Et si le prix redescend et casse, donc ce n'était pas pour vous. Pas besoin de regretter la non-prise de ce... C'était pas pour vous. Le signal n'était pas bon, vous n'étiez pas synchro... La lecture n'était pas précise. Mais si le prix repart dans ce sens, eh bien, vous pouvez aller la jouer. Mais pour être sûr, ici, quand elle monte, elle clôture, vous allez tout de suite dans votre unité de temps inférieure pour voir comment ça se passe. Vous ne pouvez pas, si vous voulez prendre position, vous ne pouvez pas rester que sur l'unité de temps sur laquelle vous faites votre analyse. Et qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien oui, il est monté, il est redescendu, il a clôturé pile poil sur la trend line. Ok, on attend qu'elle clôture, qu'elle ferme. Et quand la prochaine bougie s'ouvre, c'est-à-dire qu'elle démarre, qu'elle s'allume, eh bien là, vous pouvez prendre position. Parce qu'en plus, il y a un petit gap. Il laisse un espace. Donc, vous prenez position tout de suite pour aller chercher le haut de votre triangle. On va revenir en H1. C'est beaucoup plus visible. Voilà. C'est un mouvement qu'on a raté, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le but. Il y a quelque chose qui se passe actuellement sur le marché. Donc, on a vu qu'avec Kijun en lui seul et le prix fournissent des signaux, un signal d'achat ou de vente, selon le franchissement. Et on a vu comment interpréter, comment se dire que ce signal est valide. Et on a aussi vu qu'il faut absolument se servir des unités de temps inférieures pour pouvoir prendre position à l'achat ou à la vente selon le franchissement. On va maintenant parler de SSA, la ligne en bleu. La ligne en bleu en dessous. Ok. On va maintenant parler de ça. Très rapidement. Une fois que vous avez ces éléments en tête, c'est bon. D'accord? SSA. SSA, c'est un signal important qui est donné lorsque les prix franchissent SSB. Bon, on va interpréter ça dans une tendance haussière. Lorsque le prix franchit SSB, SSA est un signal important. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon vous, je reprends. SSA, la ligne bleue, celle qui est en dessous là, du marché, est un signal important donné lorsque les prix franchissent SSB pour sortir du nuage. Donc les prix quittent la zone d'équilibre. Et effectivement, regardez, on était dans quoi? On était dans une forme d'équilibre. Un range, c'est une zone d'équilibre. L'intérieur du nuage aussi est une zone d'équilibre.
vous verrez que quand les prix sont dans le nuage, ils ont du mal à avancer. Ou ils n'avancent pas droit, ils tergiversent. Lorsque le nuage est fin, il passe plus vite. Lorsque le nuage est épais, ils montent, ils descendent, voilà, ils sont dans une forme d'équilibre. C'est comme un range, le nuage, crée un range. Et ce que je suis en train de vous dire là est imagé par ce qui se passe actuellement. Et c'est ça, c'est la ligne en bleu. Lorsque les prix s'apprêtent à franchir SSB, SSA nous donne un signal. Regardez SSA, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Vous avez vu? On reprend. SSA remonte. J'appelle ça le bol. SSA me fait un bol. Je vais prendre ça. Parce que j'ai pas de stylo, je ne suis pas encore équipée. Regardez ça. J'appelle ça le bol du retournement. SSA me fait comme un bol. Et donc, il remonte vers SSB. Quand vous êtes dans une tendance et que vous avez l'impression qu'il va y avoir un retournement, un changement de tendance, ne paniquez pas. Regardez SSA. Même quand les prix sont éloignés, il prend une forme, il s'oriente vers SSB, il forme un bol. Je raconte des bêtises, vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre ça. Là, on est dans une tendance haussière. SSA est au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Tendance haussière, tendance haussière. Okay. Ici, on pourrait se dire, il y a quelque chose qui se passe. Okay, c'est 26 périodes en avant, donc on était quelque part... quelque part par là. Ouais. Là, il a fait un bol. Vous me dites, il a fait un bol, il a fait un bol. Oui, mais regardez l'épaisseur, la distance entre SSA et SSB, s'il vous plaît. Il fait un bol, ok, mais il n'y a rien là. Ok? En plus, on est dans une tendance haussière ou baissière confirmée lorsque, et dans cet ordre, Chikou est au-dessus des prix, qui eux-mêmes sont au-dessus de Teken, qui lui-même est au-dessus de Kijun, qui lui-même est au-dessus de SSA. Et lorsque entre SSA et SSB, il y a une belle épaisseur, vous pouvez vous dire que bon, ça va, le nuage est solide, ça va monter. Par contre, regardez le dernier bol qu'il fait. Celui-là est important. Parce que, pourquoi? Déjà, les prix nous ont fait 2 derniers plus hauts. Mais, observez, Chikou n'est plus au-dessus des prix. Les prix, c'est la pampa, ils sont plus au-dessus de Teken comme ils devraient l'être. Voilà, ils descendent, ils croisent. Dites-vous que il faut soit... Mais on verra ça après, il y a des signaux. Mais faites attention, vous pouvez prendre vos TP. Vous pouvez prendre votre profit à ce moment-là. Et les prix, voilà, c'est la pampa. À partir du moment où cet équilibre, Chikou au-dessus des prix au-dessus de Teken, Teken au-dessus de Kijun, Kijun au-dessus de SSA, à partir du moment où cet équilibre-là commence à être perturbé, regardez votre SSA futur, voir comment il se comporte. Est-ce qu'il vous fait votre bol ou pas? Ici, on était censé être en tendance baissière, mais je vous ai dit qu'en fait, c'est un range. Parce qu'il y avait une succession de twists et que le nuage baissier n'en est pas vraiment un. Donc oui, si vous êtes en dessous du nuage, vous prenez que des positions à la vente. Même si vous êtes dans cette configuration, c'est plus sage. Mais on le voit tout de suite. Hein. La vente, bam, la vente. Oui, la vente, très bien. La vente encore.
Oui, c'est-à-dire que vos gains seront plus importants. Mais lorsque ça commence à ne plus être clair, okay, c'est que vous êtes soit en fin de mouvement, soit dans un range. Ici, moi, c'est une tendance baissière, ok, mais pour moi, c'est un range baissier. C'est un range qui est baissier. Donc, vous prenez tout de suite votre rectangle et vous tracez soit la totalité du range, qui vous donnera, ou plusieurs rectangles. Par exemple, on peut prendre le plus haut et le plus bas. Le dernier plus haut, c'est celui-là. Donc, ça peut encore vous donner des cibles. Bon, on verra ça après. Mais tout de suite, vous prenez à partir de SSB, les 52 dernières périodes, vous tracez votre premier rectangle et vous observez SSA. Lorsque SSA forme un bol et que la distance entre SSA et SSB se réduit, prenez vos profits, s'il vous plaît, et faites attention. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va parler de SSB. On dit que SSB est un signal important qui est donné lorsque les prix franchissent SSB pour sortir du nuage et qu'il agit comme un support ou une résistance. Oui, ben oui, il faut regarder SSB. Quand les prix se rapprochent de lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que SSB pointe vers le haut, pointe vers le bas? Est-ce que SSB se rapproche de SSA? Ce qui voudrait dire qu'on est dans la fin d'une période. On est dans la fin d'un temps, d'une tendance, qu'elle soit haussière, baissière ou en range. Mais SSB aussi, tout comme Kijun, agit comme un support et une résistance. Et le franchissement de SSB est très significatif. Et la méthodologie de prise d'un signal d'achat ou de vente est la même. Il faut attendre que le prix teste, qu'il casse, qu'il reteste le plus haut, dernier plus haut, etc., etc. Donc, là, le prix, il casse. Va-t-il redescendre, tester SSB, puis remonter jusqu'au dernier plus haut? Et là, on a une cible potentielle qui est celui-ci. Si vous voulez jouer la carte de la prudence, vous prenez le corps de la bougie ici, pour être sûr de prendre des TP. SSB sert de support et de résistance à tous les niveaux. Je m'explique. Ce SSB-là est aussi important. Ce dernier SSB-là est aussi très important. Il sert aussi de résistance. Je vais enlever ça. Cette ligne où on voit SSA, SSB qui se confondent, cette ligne est très importante. Elle sert aussi de support et de résistance au prix. Et regardez, hein, la mèche, regardez, vous avez vu? Le prix a pris de la force et de la vitesse pour casser cette résistance. Ensuite, il a continué dans sa force et dans sa vitesse. Il a cassé la seconde résistance. Et il poursuit, pourquoi pas, pour aller chercher soit le dernier plus haut ou tout simplement cette dernière résistance. Vous avez vu comment j'ai tracé mes résistances? En termes de résistance, si vous devez tracer des supports ou des résistances, faites-le sur SSB et Kijun, c'est tout. Le reste, vous verrez après. Et faites attention, parce que lorsque SSB est couplé à un plat
Kijun, bon là j'essaye d'avoir un exemple pareil, par exemple ici, un plat Kijun qui se confond avec Tekken, c'est pas de la gnognotte, c'est une vraie résistance. Donc cette première résistance-là, elle aurait dû tenir. Elle a été cassée, donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, quelles sont les annonces, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le prix a cassé. Ok? Il y a encore un SSB ici, je ne l'avais pas vu, donc on peut le tracer et on comprend mieux pourquoi le prix stagne à ce niveau-là. Tout comme tout à l'heure, je vous disais qu'il faut tracer le plus haut avec Kijun quand les prix cassent, clôture au-dessus, en dessous, reviennent et repartent pour prendre une position. Ben, la position ici, la cible, c'était ça. Puisqu'on sait que Kijun sert aussi de support et de résistance. Donc, la cible, c'était ça. Après, à vous d'estimer, est-ce que cette cible-là vous paraît pertinente ou pas. La deuxième cible, c'est laquelle selon vous? Ben, c'est SSB. La deuxième cible, c'est celle-là. Effectivement, le prix n'a pas loupé. Il est allé chercher. Donc, vous pouvez vous dire que vous faites votre trade en 2 temps lorsque le prix casse et clôture au-dessus de Kijun, revient, donc fait son pullback et repart. Eh bien, vous pouvez vous dire, mon premier TP, je le prends là, le deuxième TP, je le prends là, ou vous mettez directement votre take profit ici, avec un stop loss que vous déplacez au fur et à mesure, en maintenant le ratio de 1 pour 1. Donc, du coup, si vous partez d'ici, ben, le ratio de 1 pour 1 veut que vous soyez à 64 ici à peu près, qui symbolise le dernier, tout juste là, le dernier plus bas. On va récapituler ce qu'on a vu. Parce que on a vu pas mal de choses et il nous reste encore Chikou à voir. Mais je crois que je vous ai parlé du nuage et de son épaisseur. Et cela suffit. Je reprends. Dans une tendance haussière, Tekken nous donne la force de cette tendance. Et pour dire qu'on est dans une tendance, il faut obligatoirement que Chikou soit au-dessus des prix, qui eux-mêmes soient au-dessus de Tekken, Tekken au-dessus de Kijun, et Kijun au-dessus de SSA. L'épaisseur du nuage a son importance parce que plus le nuage est épais, plus le prix mettra du temps à le traverser. Il va zigzaguer, voilà, il ne sera pas clair. Alors que lorsque le nuage est fin, on voit très bien ici, par exemple, le prix ne tergiverse pas, il est ralenti, mais traverse le nuage plus facilement. Kijun agit comme un support ou une résistance. Donc, vous pouvez très bien, dès à présent, tracer tous vos Kijun sur votre graphique. En tenant compte, par exemple, du dernier nuage précédent. Ok, là, il n'y en a pas. Bon. Donc, quand il n'y en a pas comme ça, parce qu'on n'a pas... Il faut toujours faire un zoom, un dézoom du graphique. Donc, vous partez d'abord sur les derniers plus hauts, et puis vous dézoomez votre graphique. Vous allez chercher un peu le nuage précédent. Bon, s'il n'y en a pas, le dernier plus haut fera très bien l'affaire. Et après, vous ferez preuve de suivi pour assurer votre mouvement, votre gain. Ok. Kijun sert de support et de résistance, mais aussi
de signal d'achat ou de vente lorsque les prix le franchissent, mais pas n'importe comment. Il faut une clôture au-dessus ou en dessous, un retour, puis cassure du dernier niveau pour aller chercher un TP qui peut être un retracement Kijun ou un retracement SSB. SSA est très très important. Je ne vous ai pas encore tout dit sur SSA là. Il y a tellement de choses à dire sur SSA. SSA est très important. Lorsque SSA commence à faire un bol et tend à remonter vers SSB, dites-vous qu'il y a peut-être une fin de tendance, qu'elle soit baissière, haussière, range, possible. Lorsque vous avez bien analysé ces choses-là, vous avez vu qu'il y a une cassure de Kijun, que c'est validé, ça monte, le nuage, il est percé, hop. Commencez tout de suite à tracer vos lignes de support ou de résistance sur le SSB, le nuage précédent. N'allez pas trop loin, on reste dans le présent. Prenez le nuage précédent, c'est-à-dire le passé le plus proche. Faites ça. Et progressez doucement vers votre cible. Là, je vous donne des éléments pour trader de manière basique avec Ishimoku en l'état, sans les 3 théories. Donc, et on a vu aussi qu'il faut prendre toujours position sous les unités de temps inférieures. Donc, si on regarde en M15, qu'est-ce qui se passe en M15? Hop. En M15, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le même système. Il faut que la bougie, que ce soit support résistance, que ce soit Kijun, SSB, trendline, etc. Il faut que la bougie est clôturée au-dessus. OK? Ou qu'elle fasse un aller-retour sur son support pour repartir dans l'autre sens, pour prendre position. Là, pour moi, ce n'est pas une bonne configuration pour prendre position. Parce que, pourquoi? Si je prends position là, pardonnez-moi, voilà, j'en profite pour bien... Parce que, en fait, dans les tendances inférieures, dans les unités de temps inférieures, pardon, on peut bien caler. Et on voit là, on voit mieux les choses. Voilà. On voit bien qu'il a clôturé en dessous, au-dessus. Bon. Ça, c'est pas la bonne configuration. Ne vous faites pas avoir, les amis, par pitié. Quand vous voyez qu'il y a une bougie, laissez faire le mouvement. Regardez le nuage. Il est très fin. Observez SSB. SSB pointe vers le haut, mais il pointe comme s'il veut redescendre. Et c'est ça, pointe vers le haut, il n'y a pas de souci. Teken nous dit que le signal de force de cette tendance, elle est incroyable. Et Kijun tente de l'accompagner tant bien que mal, Kijun, mais Kijun, à ce niveau-là, il fera pas preuve de support ou de résistance. Hein. Ça veut dire que si le prix retombe, il retombe jusque-là. Ok? Prudence. Laissez passer ce mouvement, ça n'en vaut pas la peine. On revient en achat. Qu'est-ce que j'ai pas? J'ai pas parlé de Chikou. Chikou Span. Chikou Span, la ligne jaune là que vous voyez. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que c'est la mémoire des prix, c'est-à-dire la mémoire du marché. Il est là pour confirmer les signaux. Alors, Chikou, tout fait obstacle à Chikou. Tout fait obstacle à Chikou. Chikou, tout lui fait obstacle. Ça veut dire que si vous voyez que votre prix est dégagé, que votre cible est OK, si Chikou est dans les prix ou proche du nuage ou je ne sais quoi, n'y allez pas, ce n'est pas bon. On va prendre
en exemple. Et ensuite, j'aurai terminé cette vidéo. Je pense que je vous aurai appris à interpréter chaque composant et déjà à savoir prendre position, c'est énorme. Ok? Donc, vous pouvez déjà commencer à trader simplement avec ces informations. On va reprendre cet exemple où on voit bien que le prix monte, etc. Ok, quand vous voyez que vous avez une configuration comme cela, le prix vient, il tape, il redescend, il remonte, il passe. Est-ce que la bougie qui va casser, est-ce que Chikou valide? On va regarder 26 périodes en arrière. Où est Chikou? Chikou est où? Chikou est ici exactement. Ok? Ça, j'ai dit que c'était votre cible. D'accord? Donc, Chikou a... Je vais enlever ça parce que ça, j'avais parlé de ça comme étant une cible de TP. Voilà. Comme ça, on voit bien où est Chikou. 26 périodes en arrière. Chikou est exactement ici. Ça veut dire que Chikou est entre la mèche ici, le prix là et ça là. C'est-à-dire que là, à ce moment présent, Chikou n'a pas d'obstacle. Là, tout de suite, là, il n'a pas d'obstacle. Est-il pertinent de rentrer en position? Alors, ça, c'est à la clôture du prix. Regardez, le prix, il a méché. Donc, ça veut dire que Chikou, il est monté naturellement jusqu'ici. Et en fait, SSB l'a fait reculer et enfin clôturer ici. Il est monté. Il est même très bien monté. Il est monté, on va dire, jusque-là, certainement, dans cet axe-là, proche des prix. Et ça l'a fait reculer et clôturer à ce niveau-là. Ok? Donc, il ne faut pas s'emballer. Donc, ça veut dire que, en temps normal, prendre position sur cette bougie-là, c'était pas le top. Et je suis d'accord avec vous parce que c'est une bougie qui cassait le dernier plus haut en termes de prix. Donc, on ne prend pas position. Et en plus, elle avait atteint votre premier TP. Donc, non. Ok. Pouvons-nous prendre position ici? On va regarder Chikou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chikou est en plein dans le prix. Il nous dit non, ne prends pas position ici. On ne prend pas position. Mais on voit bien que Teken commence déjà à donner une impulsion. Il nous dit, voilà, ça monte. D'accord? Teken monte. D'accord. Bon. On prend cette bougie. Chikou est où? 26 périodes en arrière. Chikou essaye de sortir, mais ne valide pas le signal qui nous dit de rentrer en position pour acheter. Ok, très bien. Et celui-ci, 26 périodes en arrière. Ah ben 26 périodes en arrière, on est vraiment dans... C'est pas le bon moment. Ok, le bon moment c'est quand alors? On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Donc on attend pareil, pullback, ça descend. On attend, ça casse, ça monte. Ici, où est Chikou? Chikou est là. Chikou est là. Et on serait tenté de dire, ah oui, mais il y a SSA qui peut faire obstacle à Chikou. Moi, je suis tentée de vous dire non. Je vous ai bien dit que SSB agit comme support résistance et Teken agit comme support résistance. Donc, vous pouvez prendre position ici à l'achat. Entre 26, voilà. C'est ici. C'est la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de, comment dirais-je, de SSB. Ok? Elle a clôturé et hop, vous prenez position ici. Ok? Prenez position ici.
c'est plus sûr. Parce qu'il faut faire le pullback, d'accord? Donc la prise de position doit se faire là. Donc entre eux, regardez, donc là c'est le 22 à 5 heures du matin. On a eu le premier indice, le 21 à 11 heures. Notre premier indice nous dit le 21 à 11 heures qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc vous avez largement le temps de vous dire, bon, ok, il y a une certaine épaisseur de prix. Chikou est là, le temps qu'il passe ça, j'ai à peu près 9 bougies. Voilà, vous voyez l'épaisseur des prix. D'accord? Donc comment vous faites? Comment vous faites? Vous avez Chikou ici. Voilà, Chikou est ici. Donc vous prenez votre bougie, hein, vous prenez un rectangle, peu importe, vous analysez votre marché, les gars. Vous vous positionnez. Donc voilà, donc ça, vous avez ce visuel-là, hein, il existe, hein, puisque vous êtes ici. Donc ça existe. Donc regardez, vous prenez un rectangle, vous regardez l'épaisseur de tout ça et vous vous dites, bon, dans combien de temps il faudrait que Chikou casse ça pour que je puisse me dire que je prends position. Vous avez vu comment j'ai raisonné? Vous êtes ici, vous avez pris l'épaisseur, c'est-à-dire vous avez pris... Voilà, là, on va dire que ça s'arrête, on ne voit plus rien à partir d'ici. Voilà, c'est celle-là qui clôture, qui descend. Voilà, même ici, ouais. Ok, c'est exactement la bougie où on a le pullback. Donc, vous faites ça. Et vous attendez que Chikou passe ce niveau de prix. Comme ça, vous êtes hors du nuage, ça vous fait mal à la tête. Et vous vous dites, bon, ben, je verrai où sont les prix à ce moment-là. Et combien d'heures il y a entre cet espace-là? Donc, combien de bougies? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bougies. 13 bougies. Donc, c'est pas la peine de vous précipiter à regarder ce qui va se passer. Surtout si vous avez votre premier signal ici à 11 heures, vous faites 11 heures, vous rajoutez 13 heures. Ça fait 24, ça fait quoi? Ça fait 24 heures, donc on en reparlera. Vous observerez d'ici 24 heures votre signal. Et qu'est-ce qui se passe 24 heures plus tard? Aux alentours de 5 heures du matin, vous avez donc vous n'avez pas besoin de stresser. Regardez l'épaisseur, la distance et tout. J'ai un signal avec qui jaune. Je vois que ça a l'air de matcher. Ok, ça a cassé vers 15 heures. Ok, et ben en réalité, vous prenez position à 5 heures. 10 heures plus tard, le 22. Donc, vous regardez vers... donc, votre dernière bougie, là, c'est quoi? C'est celle-ci, hein? C'est celle-ci qui casse. C'est bien ce que j'ai fait, hein? Oui, c'est bien ce que j'ai fait. C'est bien ça. Donc, à partir de là, vous dites, ben, je reviens dessus dans 13 heures. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, vous êtes là. Et là, vous dites, bon, 13 heures plus tard, ah ben tiens, je teste, je suis en train de tester SSB et c'est une bougie qui est haussière. Va-t-elle clôturer au-dessus? Vous pouvez vous poser la question. Et vous prenez le temps d'observer, vous voyez que ça casse. Chikou est bien sorti là où vous l'aviez identifié et vous prenez position à l'achat.
Kijun étant un support ou résistance. Donc, vous avez plusieurs niveaux de Kijun. Vous avez un niveau là. Et puis après, vous avez le prix aussi en lui-même, qui est un très très bon, qui est un excellent indicateur de profit. Ok. Prenez position à la clôture de cette bougie et vous allez prendre vos TP. Votre dernier TP étant le dernier plus haut ou plus bas ici. C'est tout. Donc les amis, je vous ai donné des éléments déjà, c'est Ichimoku basique. Je m'appelle Clarisse. Avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez trader. D'accord? C'est simple. Je vous ai donné toutes les clés pour pouvoir avancer. Ne tradez jamais un mouvement comme ça. Cela ne sert à rien. À rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Parce que vous ne saurez pas quand prendre position. Si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez tenter une prise de position en M1, mais vraiment en M1. Ne le faites ni en M5, ni en M15, ni en M30. Faites-le directement en M1, et ce, quelle que soit l'unité de temps supérieure. Parce que vous allez pouvoir avoir des éléments. Ici, on voit qu'on est en tendance haussière. SSA pointe vers le haut, mais SSB, lui, il est incurvé. Tout comme SSA, lorsqu'il fait un bol, m'indique un retournement. Quand SSB est incurvé, ça veut dire que peut-être que le mouvement ne va pas continuer. Ok, n'oublions pas que c'est 52 bougies en arrière. D'accord. On voit bien que Chikou est au-dessus des prix qui sont, et même au-dessus de Tekkan, au-dessus de Kijun, au-dessus de SSA. Il n'y a pas d'épaisseur de grosse épaisseur entre Tekkan et Kijun. Quand, par exemple, ici, vous voyez ce type, ça forme, c'est comme si Tekkan et Kijun forment eux-mêmes un nuage. On a le nuage avec SSA et SSB, mais on a aussi un nuage avec Tekkan et Kijun. Lorsqu'on a ce nuage avec Tekkan et Kijun, cette bulle d'air, cette bulle, c'est qu'on est en zone de surachat ou survente. Tout dépend s'il se fait au-dessus du nuage ou en dessous du nuage. Comme on est au-dessus du nuage, c'est une zone de surachat. Donc, quand on a de la surachat, qu'est-ce qui se passe? Les prix redescendent. Et c'est exactement ce qui se passe. À un moment donné, on arrive à un summum où les prix redescendent parce qu'on était en zone de surachat. Ne prenez jamais une position lorsque vous voyez clairement ce petit nuage-là se former. Attendez que ça se passe, prenez votre profit et attendez que ça se passe. Voilà, prenez votre profit, laissez-le redescendre. Au contraire, si vous êtes dans une tendance et qu'il est redescendu et que le prix vient recasser Kijun, avec la notion de pullback, ou viennent simplement recasser Kijun, sachant quand vous êtes dans une tendance haussière, il casse Kijun, et qu'il passe au-dessus de Chikou, etc., vous prenez une position à l'achat. Il y a aussi une autre notion de surachat. C'est lorsque le prix est trop éloigné de Tekkan, on est aussi en surachat. Lorsqu'il est trop éloigné de Tekkan, il faut que le prix revienne. Donc, on est aussi en surachat. Donc, il y a de la surachat avec le nuage Tekkan Kijun. Je l'appelle comme ça. C'est marrant avec cette bulle. Et il y a aussi de la surachat, du surachat lorsque le prix est trop éloigné de Tekkan. Et donc, il y a deux possibilités. Je vais essayer de vous montrer ça. Après, on aura fini la partie interprétation. Vous saurez comment interpréter les choses, mais vraiment. Voilà. Ici, on a un petit surachat. Vous voyez, la bougie blanche et le papapapap. Tekkan est éloigné. Vous avez vu? Le prix, il fait quoi? Il rejoint Tekkan. Ok? Tekkan est éloigné. Le prix fait quoi? Il rejoint Tekkan. Et quand le prix rejoint Tekkan, des fois, il va chercher Kijun, qui fait office de
de support ou de résistance. Par exemple, là, le prix éloigné, il revient chercher. D'accord? Et quand il revient, il casse. Il va chercher Kijun aussi. Le prix éloigné, il va revenir. Mais il y a des fois où le prix ne revient pas, où il stagne. C'est-à-dire qu'il y a une phase de correction qui se fait et c'est Teken qui monte. Et c'est exactement ce qu'on observe. Là, il aurait dû redescendre. Mais il reste au même endroit. C'est-à-dire qu'il attend que Teken vienne le retrouver. Et Kijun valide ce moment de calme en se mettant à plat, ce qui symbolise une forme de range, une phase de range. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance à ce moment-là. On est vraiment en surachat, il faut que ça se régularise et ça va se régulariser. Et donc ce sera juste un moment de correction si Teken revient et que Kijun aussi reparte et que toutes les lignes repartent dans la même direction. C'est-à-dire que la tendance reprend. Mais si au contraire, cela stagne, et après il y a une chute, le prix descend vers Teken, puis coupe Kijun jusqu'à aller chercher SSA, dites-vous qu'il y a peut-être l'annonce d'un signal de retournement et qu'il faut regarder à ce moment-là SSA pour voir s'il forme un bol ou pas. Les amis, cette deuxième vidéo, je suis sûre, elle est riche d'enseignements. J'ai pris le temps, j'ai pris 1 heure pour vous expliquer ça. Vous avez vu? Il a attendu, Teken remonte, donc il y a une continuité de tendance. D'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'ai pris 1 heure pour vous expliquer ça. Regardez de nouveau cette vidéo. Parce que déjà, à la deuxième vidéo, vous êtes en capacité de prendre des positions d'achat, de vente, en capacité de définir un TP et en capacité d'attendre, suite à un signal, d'attendre le meilleur moment pour prendre une position. Donc déjà, avec cette vidéo-là, je vous mets déjà en condition avec ce qu'on appelle la notion du temps, la théorie du temps que M. Osaka a mis en place pour compléter son système Ishimoku basique que l'on voit là. Mais il y a d'autres théories, la théorie des vagues et la théorie des prix. Donc, déjà, les amis, regardez de nouveau cette vidéo, prenez le temps parce que vous avez tous les éléments pour trader. Tous les éléments pour trader. Tous les éléments pour trader. Je ne peux pas être plus explicite que cela. Après, si vous voulez une formation complète, je propose une formation complète qui reprend Ishimoku basique et aussi les 3 théories, et surtout comment appliquer ces 3 théories à l'Ishimoku de base et donner une autre dimension à cet indicateur qui fait que vous n'avez même plus besoin d'être scotché à votre écran pour prendre une prise de position. Par exemple, la preuve en est, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai eu un signal ici avec cette bougie qui est venue clôturer au-dessus juste de Kijun. J'ai positionné mon dernier plus haut, c'est-à-dire la mèche de cette bougie. OK. Et j'ai attendu de voir si ce signal était valide ou pas. Donc les prix ont tergiversé, il n'y a pas de souci. Puis ils ont cassé. Quand ils ont cassé, la bougie qui casse, vous regardez immédiatement à la bougie qui casse où se trouve Chikou. Très bien. Vous regardez votre graphique, vous ne faites que lire. Chikou est là. Vous prenez un rectangle, vous tracez
le bloc que Chikou doit traverser. Et vous regardez où Chikou peut traverser ce bloc-là. Notez qu'à la même période, 26 périodes en avant, nous n'avions pas encore le twist qui nous indiquait un retournement. Donc, je vais faire un grand carré comme ça. Et je vais venir masquer une couleur un peu plus... peut-être en noir. Bref. Ok, on va rester comme ça. Nous n'avions pas encore cette partie-là. On avait juste un nuage qui était comme ceci. SS1 qui prenait une pente. SSB qui était à plat. On n'avait aucune indication. La seule indication que nous avions, c'était un signal probable d'achat avec cette bougie qui casse, qui jaune. On positionne ces éléments, c'est-à-dire ça. Vous pouvez même tirer, voilà, faire de vos, ce qu'on appelle votre plan. Soit le prix, il monte, il redescend. Soit le prix, il casse et il continue. Mais on ne sait pas où le prix va casser. Vous savez juste qu'il peut casser et continuer. Par contre, la magie de tout ça, c'est qu'il vous faut absolument attendre que votre trendline casse pour vous dire, bon, ben, je vais chercher Chikou. Et une fois que vous avez cherché Chikou, vous pouvez voir quand Chikou sort et vous pouvez aussi dupliquer votre rectangle et positionner aussi sur votre prix et vous dire, bon, bah, quand les prix sortiront par ici, sur ce côté-là, parce que Chikou, c'est sur le côté qu'il sort, donc les prix sortiront sur le côté. Comme Chikou aurait pu très bien sortir au-dessus, hein. Et là, vous prenez position au-dessus. Parce que là, j'ai tracé mon rectangle sur le plus haut et le plus bas. Hein. Ok, donc il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Donc vous avez tous les éléments pour pouvoir rentrer. Donc vous laissez les prix tergiverser. C'est en plus le nuage, donc pas de panique. Et quand ça casse, ben, vous avez le signal en fait. C'est une technique parmi d'autres. En attendant, une technique basique, en attendant d'aller vraiment dans le fond du fond. Alors, ma question était-il possible, je vais supprimer ça aussi, d'avoir le signal au moment où la bougie clôture au-dessus? Ben, je ne sais pas. On va regarder. 26 périodes en arrière, Chikou avait la tête dans le prix. Il avait un gros pavé à traverser. Donc Chikou avait la tête dans les prix, il était là, à peu près. Il avait tout ça à passer, quoi. La zone probable. Pardon. Puisqu'après, il n'y a plus de prix qui montent. Ok, il y a des prix qui descendent, mais voilà. Donc, bah, écoutez, on va être bête et méchant. On va prendre ça, on va faire ça comme ça. Ça nous donne pile poil le signal. Je me repositionne. Donc, Chikou, il casse ici. Là, j'ai mon signal d'achat. C'était là. Et votre stop loss, vous le mettez où? Ici, sur SSB. Et votre profit, sans mentir, de vous à moi, soit vous jouez la prudence et vous allez chercher petit à petit le plat
Tekken, soit vous, et il n'y a rien là, donc soit vous allez chercher directement la base le plus bas du plateau de prix ici. Voilà, vous vous dites, bon, ça peut passer. Okay, mais il y a d'autres signaux, et on verra ça dans la prochaine vidéo, qui permettent de valider que ça passe. Ou vous allez chercher le haut des prix. Bon TP, tranquillement. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment on peut utiliser Chikou avec les prix pour, quand vous avez un signal, hein, pour déterminer une prise pour déterminer un plan de trading et vous dire, bah, je ne vais pas rester 13 heures là à attendre. Ça ne sert à rien de rester 13 heures. Sans mentir, ça ne sert à rien. Vous faites votre truc et vous attendez, vous revenez 13 heures plus tard, vous mettez une alerte, regardez où sont vos prix. Les amis, cette deuxième vidéo, c'est Ichimoku basique de Clarisse. C'est simple, c'est efficace. Entraînez-vous chez vous et faites le test par vous-même. C'est basique. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.